Shalom, shalom, bienvenue à Parakletos, le lieu où nous croyons que la connaissance est la clé pour notre relation avec Dieu. La connaissance, c'est la puissance, et la puissance, c'est la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans notre série avec la vie de l'esprit, nous allons voir aujourd'hui en quelques mots, en quelques phrases, une vie de consultation divine. Consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Consulter Dieu, consulter Dieu. Et consulter Dieu est l'un des secrets de la réussite, du succès dans la marche avec Dieu. Quand nous consultons Dieu, cela nous permet d'éviter beaucoup de faux combats, beaucoup de choses inutiles. Cela nous fait gagner du temps. Cela nous emmène sur le chemin du succès assuré. Consulter le Seigneur. Et ça, c'est la clé. Trop souvent, nous faisons des choses avec précipitation. Trop souvent, nous faisons des choses avec émotion. Trop souvent, nous faisons des choses, parfois, pensant que Dieu est avec nous. On se permet de poser des actions ou de prendre des directions ou des directives ou faire des choses sans consulter Dieu. Et on se retrouve à un moment donné à justement rencontrer de l'adversité. On se retrouve à un moment donné à voir que en plein milieu de ce que nous sommes en train de bâtir, nous ne pouvons plus avancer. Nous avons des épreuves, nous avons des difficultés et nous passons par toutes sortes de choses, parfois inutiles. L'adversité est réelle. Tout enfant de Dieu doit passer parfois par des temps de persécution, par des temps difficiles. Dieu ne nous garantit pas que la marche chrétienne est sans ces choses, mais c'est ce que j'appelle des faux combats. Donc, je vais parler de consulter Dieu pour éviter des combats inutiles, pour éviter une perte de temps. Consulter Dieu peut te faire gagner des années, peut te faire gagner du temps, peut te faire gagner beaucoup de choses. Et ne pas consulter Dieu peut te retarder dans certaines décisions, dans certaines choses que tu es en train de bâtir pour ta vie. Et consulter Dieu doit être un style de vie, doit être quelque chose que nous devons développer tout le temps. Nous devons travailler tout le temps. Nous devons avoir une vie de consultation divine. Et il y a un homme dans la Bible qui est l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui n'a eu aucune défaite parce que c'était un homme de guerre, un homme puissant, un homme qui était un adorateur, qui aimait Dieu. Mais cet homme, dans la personne de David, était une personne qui consultait Dieu dans tous ses combats, dans toutes ses batailles. Et la décision et la volonté de Dieu étaient tellement importantes pour lui que David ne faisait rien sans consulter Dieu. David est entouré de prophètes, David est entouré de voyants, David avait des sacrificateurs, David avait ce qu'on appelle l'Urim et le Thurim. David consultait Dieu par la parole. Il était entouré de tout ce qui pouvait l'emmener à consulter Dieu. En fait, quand tu consultes Dieu, tu es en train de donner plus que de l'importance à Dieu. Tu es en train d'initier Dieu, tu es en train d'emmener Dieu dans ta décision. Donc, tu n'informes pas Dieu, mais tu l'impliques. Donc, il devient celui qui est l'instigateur, l'initiateur. Il se sent, Dieu est là. Ça veut dire que dans ce que tu vas faire, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui est informé comme tous les autres, mais Dieu est celui-là qui est au cœur de ce que tu es en train de faire. Et dans ces temps de la fin, il est tellement important de consulter Dieu dans nos choix, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan d'entrepreneuriat, en fait relationnel. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une vie de consultation. On connaît tous le cri du Macédonien. Paul allait prêcher dans une certaine ville, mais il y allait par émotion, il y allait par conviction personnelle, il y allait par le fait de désir de vouloir annoncer l'évangile. Lorsque le Saint-Esprit va l'arrêter dans une vision et il va entendre le cri du Macédonien et Paul va s'arrêter et Paul va faire demi-tour pour aller en Macédoine. Et on sait comment la puissance de Dieu a amené un réveil extraordinaire en Macédonie avec 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, des églises que Dieu a bâties en Macédonie. Il a apporté le réveil. Consulte Dieu. Allons rapidement ensemble dans 1 Samuel chapitre 23 à partir du verset 2.
1 Samuel 23, verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu les délivreras, et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Et que serait si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David, encore une deuxième fois, consulta encore l'Éternel. Pas qu'il doutait, mais il avait besoin d'une assurance, une réponse. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David avait pour coutume et pour habitude, en tant que général, en tant que roi, en tant qu'une personne qui avait compris que les batailles de l'Éternel étaient importantes en termes de conquête, David n'allait pas en guerre sans consulter Dieu. Parce qu'il avait compris que si Dieu marche avec moi, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le psalmiste pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Et David avait expérimenté la présence de Dieu même avant d'être roi. Lorsqu'il était dans le désert, David était quelqu'un qui avait appris à apprécier la présence de Dieu, à ne rien faire sans Dieu, à consulter Dieu, à chérir la présence de Dieu, à emmener la présence de Dieu au centre de ses décisions. Donc, prendre la présence de Dieu, emmener la présence de Dieu au centre de ses décisions, emmène quelque part, Dieu a décidé pour toi. Voilà. Donc, quand Dieu décide pour toi, sois sûr que tu as la victoire. Donc, quand David est devenu roi plus tard, David a développé cette vie. Et je veux t'encourager à développer cette vie. Lorsque nous marchons avec Dieu, l'un des principes de la vie de l'esprit, c'est que nous devons être conduits par l'esprit. Vous voyez, être conduits par l'esprit. Et Jésus va dire à Pierre, quand tu étais un enfant, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que tu seras grand, quelqu'un d'autre te prendra par la main et te conduira, t'emmènera dans des endroits que tu ne voudras pas. Consulter Dieu est une marque d'honneur, de respect, est une marque d'appréciation et aussi quelque part en train de dire à Dieu, Seigneur, sans toi ma vie n'est rien. Donc c'est une vie de dépendance. Je dépends de toi. Si tu parles, si tu me dis oui, j'irai. Si tu me dis non, je n'irai pas. Et c'est comme ça que David avait coutume de faire. Et la Bible dit que David consulta l'Éternel. Donc, ce n'est pas la première fois, simplement dans 1 Samuel chapitre 23, mais c'est comme ça que David faisait. Je veux parler aujourd'hui de consulter Dieu. Comment consulter Dieu et pourquoi c'est important de ne rien faire sans consulter Dieu. Écoutez-moi, nous sommes des êtres naturels, des êtres faits de chair et de corps. Nous sommes tellement limités en ce qui concerne la dimension spirituelle que quand Dieu, dans sa grâce, peut nous donner de temps en temps des rêves ou des visions, mais nous sommes limités. Or, le spirituel est d'abord ce qui conduit le naturel. Donc, tout ce que nous voyons dans le naturel est rien d'autre que la conséquence du spirituel. Tout ce que tu vis dans le naturel est d'abord né dans le spirituel. Donc, ce que tu veux prendre simplement comme décision, action, combat, tout ce que tu vis, a sa source et sa racine dans le spirituel. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, lorsqu'il est là, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous emmène à dépendre du Seigneur. Il nous emmène à comprendre la pensée de Dieu. Romains chapitre 8 pourrait dire encore que nous ne savons ce que demander. À partir du verset 26, ce que demander à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit lui-même nous aide par des soupirs inexprimables. En effet, qui a connu les choses de l'homme, si ce n'est que l'homme, mais qui a connu les choses de Dieu, si ce n'est Dieu. Ça, c'est ce que Corinthiens nous dit. Donc, le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit sait où est-ce que Dieu a préparé des œuvres pour toi. On va voir un verset qui va nous aider rapidement. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 6.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » Verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eût connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Donc, Dieu a une sagesse qui est cachée et mystérieuse. Donc, dans la sagesse de Dieu, cachée et mystérieuse, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi. En fait, tout ce dont tu as besoin pour réussir dans ta vie, pour marcher avec le Seigneur, pour préparer ton éternité, est caché et mystérieuse. Non seulement c'est mystérieux, ça veut dire que tout ce qui est mystère est impossible à décoder, on ne le comprend pas, mais en plus d'être mystérieux, Dieu l'a caché. Mais le Seigneur l'a révélé par son esprit. Ça veut dire que dans chaque décision que je veux prendre, dans le plan de Dieu de ma vie, tout ce que je veux faire, si je ne consulte pas Dieu, je vais poser des actions qui seront loin de ce que Dieu a prévu pour moi. Je vais faire des choses qui vont m'éloigner de la volonté de Dieu. C'est pour cela que si tu veux marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu demandes à Dieu, selon Romains chapitre 12, de renouveler ton intelligence. Donc, tu ne vas pas te conformer, mais de renouveler ton intelligence, mais de aussi ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu puisses entendre Dieu, consulter Dieu dans un cœur à cœur, dans une intimité. Parce que beaucoup se sont mariés sans consulter Dieu, mais qu'est-ce qui arrive après? C'est que c'est le divorce. Beaucoup, par exemple, ont parti des ministères sans consulter Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Mais ton ministère ne décolle pas. Beaucoup de personnes sont rentrées dans les différents lieux de travail sans consulter Dieu. À un moment donné, tu vas démissionner. Beaucoup de personnes, même dans le choix de leurs amis, dans le relationnel, n'ont pas pris le temps de consulter Dieu. Alléluia. Donc, nous devons développer cela. On ne le fait pas tous. Même moi qui vous parle, je ne le fais pas forcément à tout moment tous, mais c'est une vie que nous devons développer. C'est quelque chose que nous devons cultiver, surtout dans les grandes décisions de notre vie, telles que le mariage, telles qu'un choix professionnel, une carrière, ministère. Il y a des grandes décisions dans notre vie qui impliquent des guerres, qui impliquent des combats, où nous devons consulter Dieu. Et David savait qu'il ne pouvait pas acquérir des terres, remporter des victoires s'il ne consultait pas Dieu. Consulter Dieu, numéro 1, est une marque d'honneur. Tu honores Dieu. C'est une marque d'honneur. En d'autres termes, je ne veux rien faire sur toi. Numéro 2, consulter Dieu est une marque de dépendance. Je dépends de toi. En d'autres termes, c'est une forme d'humilité. Je suis humble. Seigneur, je ne sais pas où aller. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais je veux que tu me dises quoi faire. C'est une vie de dépendance. C'est une marque d'humilité. Donc, c'est tellement important de pouvoir consulter Dieu. Vous savez, il y a une femme, un jour, qui voulait se lancer en entreprise. Elle avait beaucoup d'argent, mais elle ne savait pas quoi faire. Et elle a écouté le conseil des gens. Donc, elle s'est lancée dans la vente des tapis. Et au début, tout fonctionnait bien, elle faisait de l'argent. Vous savez, des fois, quand nous prenons des décisions, c'est pas parce que ça fonctionne bien au début que Dieu est forcément dans ce qu'on fait, ou Dieu approuve, ou que nous sommes forcément dans la volonté de Dieu. Le succès ne définit pas forcément que tu es dans la volonté de Dieu. Ce qui te définit que tu es dans la volonté de Dieu, c'est le temps. Parce que ton succès, lorsqu'il dure dans le temps, lorsque ton succès est dans le temps, constamment, tu es tout le temps dans ce temps-là, c'est la marque que Dieu est avec toi. C'est l'une des marques de la présence de Dieu. Donc c'est pour ça que le temps est un élément qui permet de révéler la plénitude de la volonté de Dieu. Donc la dame a commencé à avoir du succès dans les tapis et tout d'un coup, son entreprise a commencé à traverser des moments difficiles. Elle ne comprenait pas. Elle a commencé à faire faillite. Elle a fait faillite. Elle ne comprenait pas. Et là, elle va commencer maintenant à aller prier Dieu
pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon entreprise qui allait si bien, qui faisait des millions de dollars par année, et tout d'un coup, tout s'est effondré? Et le Seigneur lui répond ceci. Le problème n'est pas l'entreprise. Le problème, c'est pas ce que tu fais. Le problème n'est pas comment tu travaillais. Le problème n'était pas le business. Le problème, c'est que tu ne m'as pas consulté avant de commencer ton entreprise. Parce que si tu m'avais consulté avant de commencer ton entreprise, je t'aurais dit de ne pas investir dans le tapis, mais d'investir dans telle ou telle chose. Alors elle s'est mise à se repentir. Elle a dit, Seigneur, j'ai compris que c'est important de te consulter. Frères, sœurs, ce n'est pas toujours le diable qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. C'est simplement parce que nous n'avons pas compris ce petit principe. Consulte Dieu dans les décisions importantes. Un déménagement, un déplacement, un mariage, une entreprise, un ministère, un choix ministériel dans les grandes décisions de ta vie. C'est important que tu prennes le temps pour dire, Seigneur, je veux te consulter. Je veux te consulter. Je veux avoir, tu me dises ce que tu as préparé pour moi. Dans Romains chapitre 12, vous allez voir, on va le lire ensemble rapidement, vous allez comprendre. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui ne sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour consulter Dieu, tu ne peux pas consulter Dieu si tu as une vie de conformisme, tu te conformes à ce que tout le monde fait. Or, comme tout le monde fait ça, je fais ça aussi pareil. Parce que tout le monde fait, si je le fais, ça va fonctionner. Non, ça peut fonctionner pour tel, mais Dieu a un plan caché et mystérieux pour toi, selon Corinthiens. Et il faut que l'Esprit de Dieu te révèle quel est le plan, qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, si tu veux consulter Dieu, sors de la conformité. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que tu vas le faire. Attends le temps de Dieu. Attends le timing. Attends le moment important de Dieu. Attends que Dieu te dise oui. David pouvait aller consulter Dieu pour des guerres. Il était parfois en grand nombre. Il était puissant. Contre une petite armée, Dieu lui dit, David, non, tu ne vas pas, parce que je ne te donne pas ce territoire. David attendait. Pourtant, David était en supériorité par rapport à ses ennemis. Il était puissant. Il dit non. Dieu lui dit non, ne fais rien, et David obéissait à Dieu. La vie de consultation va t'emmener à une vie d'obéissance. Et parfois, David, pour aller consulter Dieu, Dieu pouvait lui dire vas-y. Mais quand Dieu lui disait vas-y, David était en infériorité de force, en faiblesse. Il dit mais Seigneur, ils sont grands, vas-y. Et il avait compris que lorsque Dieu marche avec toi et que Dieu te donne ton OK, il te donne ton go, sois sûr que tout ce que tu vas rencontrer comme épreuve, comme difficulté, la main du Seigneur sera avec toi. Et c'est là que ta foi sera fortifiée parce que tu sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il marche avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu est avec moi. Ça peut être difficile, mais il m'a dit, c'est lui qui m'a dit de partir, qui sera avec moi. Trop souvent, nous sommes dans des combats où le Seigneur ne nous a jamais accompagnés dans ce que nous faisons. Il n'a jamais approuvé. Il ne nous a jamais soutenus. Il n'est pas avec nous. Et c'est pour cela que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu sois engagé dans des projets où Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il sait que si Dieu est avec toi, il ne pourra rien faire. Il sera limité. C'est pour ça qu'il fait tout pour que nous prenions des décisions, des projets sans Dieu. Je t'encourage à compter de ce message, à vivre une vie où est-ce que prends le temps de demander au Saint-Esprit. Prends le temps de demander au Seigneur. Consulter Dieu, ce n'est pas des jeûnes de prière. Consulter Dieu, ce n'est pas de s'enfermer pendant 6 mois de prière. Consulter Dieu, c'est dans son cœur. C'est parler au Seigneur. Et consulter Dieu, tu auras la paix, la conviction, la force. Dieu pourra te révéler, soit par des songes, par des visions. Il y a différentes façons où est-ce que nous pouvons consulter Dieu. Là n'est pas là le but de mon message. Mais c'est de comprendre que tu ne peux plus rien faire sans prendre du temps d'en parler à Jésus de Nazareth. Sans prendre du temps d'en parler au Seigneur. Je t'assure
que tu vas gagner du temps. Je t'assure que tu ne seras pas impliqué dans des faux combats. Je t'assure qu'il te montrera des choses cachées que tu ne connais pas. Et quand tu consultes Dieu, tu peux anticiper certaines choses. Vous comprenez? Il y a des gens qui se sont lancés dans des entreprises, mais qui ont consulté Dieu. Mais comme le Seigneur savait qu'il y avait une pandémie, le Covid, Dieu a eu le temps de les préparer. Mais ceux qui ont fait des entreprises sans consulter Dieu, aujourd'hui, peut-être que plusieurs sont fermés. Mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal fait, mais je veux me repositionner aujourd'hui. Je viens au pied de la croix. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Pas qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Dis, parle, et moi je vais obéir. Je veux faire ce que toi tu veux. Je veux te consulter. Qu'est-ce que tu en penses? Prends le temps de dire à Dieu, de l'impliquer véritablement dans ce que tu fais. C'est alors que je t'assure que l'Esprit de Dieu va commencer à guider tes pas. Et au milieu du désert, Dieu va faire fleurir une forêt. Au milieu de la persécution, Dieu va commencer à t'élever. Au milieu de la pandémie, Dieu va commencer à te faire prospérer. Parce que tu auras appris à avoir une vie de consultation, de consulter Dieu. Et c'était là la force de David. C'est ce qui fait que David n'a perdu aucune bataille. C'était un homme de guerre, un homme puissant, qui avait compris qu'il fallait s'entourer des hommes de par qui on pouvait consulter Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu as un moment de blocage, un moment de limitation. Fais comme Josaphat et prends le temps de pouvoir t'arrêter et consulter Dieu. Josaphat était avec le roi d'Israël et en plein milieu de leur conquête, de leur guerre, il manquait d'eau. Ils avaient besoin de consulter Dieu pour savoir si Dieu serait réellement avec eux dans cette bataille-là. Prends le temps de consulter Dieu. Il n'est pas trop tard. Arrête-toi. Laisse tout. Si ça ne va pas dans ton couple, arrête tout. Va dans la présence de Dieu. Si ça ne va pas dans ton entreprise, arrête-toi. Fais une pause. Va dans la présence de Dieu. Si ça ne va pas dans ton ministère, arrête tout. Va dans la présence de Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de te consulter. Et le Saint-Esprit sera ravi, heureux de te révéler des choses qui ne vont pas. Alors tu pourras les régler et tu verras la grâce et la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis shalom à vous. Shalom.